Bonsoir tout le monde, nous sommes présentement le 19 février, donc 47e jour de ce tour du monde. Aujourd'hui, on est à l'île d'Opulu, donc qui est une petite île des Samoa, une île indépendante. Et on a visité la ville d'Apia. Donc, je vous fais un résumé de ma journée. On est sorti du bateau vers 8h, environ 8h10 du matin. Et on a marché jusqu'au centre d'accueil pour les visiteurs et on a décidé de se louer un véhicule. Donc, on est parti à 3 personnes dans le véhicule. Je pense que ça a coûté 80$ canadiens. Donc, c'était vraiment pas cher. Et on a pris la direction des premières chutes d'eau sur notre chemin. Et là, il n'y a aucune chance que je sois capable de prononcer le nom des chutes d'eau. Donc, je vais les écrire. Donc, les premières chutes d'eau qu'on a visitées, c'était un point de vue. C'est des chutes d'eau d'environ, si je me trompe pas, 100 mètres de haut. Donc, vraiment, vraiment très beau. La végétation est luxuriante, donc c'est beau. C'est vraiment impressionnant. Par la suite, on s'est dirigé vers un autre chute d'eau, beaucoup plus modeste cette fois-ci, mais on pouvait se baigner dans les chutes. Et moi, c'était sur ma bucket list pour mon voyage, de me baigner au pied d'une chute d'eau dans moi j'appelle ça la jungle, là, mais la forêt luxuriante. Donc, c'est chose faite pour mon voyage autour du monde. Je vais vous mettre des images. C'était vraiment chouette. Par la suite, on a continué notre chemin, on a regardé d'autres chutes d'eau et on est arrêté dans un endroit un peu spécial. J'ai pas pu prendre de photos parce qu'il pleuvait énormément. Donc, ça servait à rien d'amener mon téléphone. Mais c'était un peu comme un trou qui a été formé par la lave dans le sol. Et on pouvait descendre une échelle très escarpée, d'ailleurs. Et on pouvait se rendre dans le trou où il y avait de l'eau, puis se baigner à cet endroit-là. D'ailleurs, dans les Samoa, une chose qui est vraiment marquante pour mon voyage, c'est vraiment les habitants de l'île. Ils sont super, super sympathiques. Vraiment, là, ça vaut la peine de prendre le temps de discuter avec eux. Je pense pas que j'ai déjà visité un endroit où les gens sont aussi accueillants que là. Donc, j'étais vraiment impressionnée. Donc, par la suite, on a continué notre promenade. On s'est arrêté sur une plage. Entre tout ça, il y a eu plusieurs arrêts dans des boutiques. On s'est arrêté à un endroit pour acheter quelque chose à manger, puis on a discuté avec une chef de village qui nous a expliqué ses traditions dans sa famille. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. On a terminé avec une baignade dans l'océan. L'eau était super chaude. Quand l'eau est pas rafraîchissante, là, c'est parce que c'est chaud. Puis c'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment. Il y avait pas beaucoup de poissons, mais c'est pas grave. La vue était magnifique. Puis voilà, on en a profité jusqu'à la fin. C'était génial. Quand on est revenu au bateau, moi je suis allée manger au buffet. Et il y a eu le plus beau coucher de soleil, je trouve, jusqu'à maintenant. Donc, je vais aussi vous mettre des images. Ce soir, exceptionnellement, c'est très rare que ça arrive, mais il n'y a pas de spectacle. Donc, je vais quand même vous laisser sur des images d'autres spectacles qu'on a eus pendant nos journées en mer. Puis, voilà, ça résume ma journée.